Bonjour et bienvenue dans le plateau du bien-être, à l'émission qui vous accompagne pour votre matinée, surtout avec des conseils et surtout des innovations côté santé et bien-être, bien entendu. En tout cas, c'est mercredi matin et nous sommes très ravis de vous retrouver, chers amoureux de cette émission. J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes là et comme je le dis toujours, c'est parti pour 1 heure de temps. Très contente suis-je de vous retrouver et surtout aujourd'hui avec ma team qui est sur ce plateau. Normalement, c'est mercredi, on se retrouve entre femmes, mais aujourd'hui, il y a Jacques qui est sur ce plateau. Mon très cher Jacques. Ah, Blandine. Comment tu vas? Blandine Massa. Bon, les filles, excusez-moi, comme c'est notre invité d'honneur. C'est toi l'invité, c'est pas nous. Ça va vous laisser. Tout d'honneur. Ça va vous laisser. Bonjour les filles, bonjour Blandine. Comment tu vas? Tu sais très bien et toi? J'aime bien cette façon de mettre un peu de piment quand tu introduis, tu reviens avec ce sourire quoi, scintillant. Ça fait du bien. Oh là là. Tu vois. Ah ben écoutez, bonjour et... Bonjour toi seul. Hier j'ai vu une vidéo Oui. qui m'a fait beaucoup réfléchir. C'était une vidéo sur TikTok. Il y a un camion, bien une voiture là qui est sortie, puis voilà, a cogné un monsieur et le monsieur est décédé en même temps. Sincèrement, je pense que ça devient sérieux et il faut prendre l'affaire au sérieux. Oui. Beaucoup de prières ces temps-ci. Il ne reste que quoi, pratiquement un mois. Alors là, beaucoup de prudence quand nous sortons et demandons vraiment la grâce de Dieu parce que on ne sait d'où le danger peut venir. C'est comme ça, il y a de ça des années précédentes, un camion également, les élèves étaient sortis des classes comme ça. Un camion, le monsieur dit les freins l'ont lâché et voilà, les enfants sont victimes comme ça. Alors beaucoup de prudence et pour finir, quand nous sortons également, contrôlons notre alimentation parce que nos invitations et je ne sais quoi là, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais beaucoup de prudence quand nous allons dans les invitations. Le dehors est risqué, c'est ce qu'il faut dire. En tout cas, merci Jacques. C'est très important ce que tu dis parce que ça fait partie intégrante du bien-être. Ça fait partie de la santé. Si on n'est pas en bonne santé, si on n'est pas en pleine forme, si on est cloîtré sur un lit, même si vous êtes sur un lit d'hôpital que vous nous suivez, nous, ça ne nous fait pas plaisir. Ça ne nous fait pas plaisir. Nous, on a envie que vous soyez en bonne santé pour nous. Donc, doublez de prudence, de vigilance en ces temps-ci. Merci beaucoup, Jacques. Vous voyez, ce n'est pas n'importe quoi. Bon, bref, allons-y. Gisèle, bonjour. Pourquoi tu me salues avec nonchalance? Très chère Gisèle à moi toute seule, moi-même ma Navi, bon comme ça. Navi de là-bas, de là, bonjour. Quand on te fait des éloges ici, là. Personne n'a parlé, donc j'apprécie-moi. C'est beau comme ça. Je ne sais pas. L'ambassadrice du bien. Oh là là. Merci d'avoir. Oh là là. J'espère que tu vas bien. Oui, ça Tu va. fais très bien à chaque tu es rayonnant ce matin. Merci. Avec ton foulard, non, j'aime bien. Merci Si, beaucoup. Tu vois. Jacques. Tu vas j'aime- bien créer. J'aime quoi déjà sur toi, non? Rien. Ça va te laisser. Elle va aimer. Ça va te laisser. Elle va aimer. Tu sais que demain c'est jeudi. Elle va aimer. Elle va aimer. Tu sais que demain c'est jeudi. Ça va lui- Ah ah. Je n'ai pas besoin de... Moi je lui rappelle juste que demain c'est jeudi. Non, je rectifie avec Demain, on sera ensemble. C'est ça. Jacques. Demain c'est jeudi. C'est pas Gisèle qui parlait. C'est pas Gisèle. C'est pas Gisèle qui parlait. D'achat, elle sait que c'était pas moi. Si Blandine est avec moi, ça me va là. Ah, ok. Ah bon? Ah, ben, j'espère que J'ai déjà dit que je vais vous Ah. remplacer toutes. Moi, je me porte très bien. Vous ne faites rien, elles deviennent paresseuses. Ah bon? Il a trouvé la remplaçante. C'est Blandine. C'est Pourquoi tu Blandine. laisses? Tu ne connais pas Blandine. Attends, c'est vrai, va te montrer. Sinon, j'espère que les téléspectateurs également vont bien. C'est Novembre Bleu. Donc, Ah. J'ai oublié. hier, j'ai suivi une vidéo de la sage-femme Yeux Bio, je crois, qui sensibilisait les femmes parce que dans le mois d'octobre, les hommes se sont mobilisés. Autour du cancer du sein. Vous voyez comment on vous aime, Ils ont combien on aidé vous leurs aime. femmes à palper les seins, à voir s'il n'y a pas des nodules, si le liquide ne coule pas, etc. C'est l'occasion, Novembre Bleu, de palper aussi les testicules des hommes pour voir si
Il n'y a pas Il n'y y a d'anomalie. pas- d'anomalie, il n'y a pas Voilà. quelque chose. Il n'y a pas une boule qui manque Parce qu'on quelque part. parle en novembre du cancer de prostate. Comment Voilà. palper? Je pense que Blondine. Ça, je ne sais pas comment on parle. Ah oui, ah oui. Ça, je ne sais pas comment on Il parle. faut nous apprendre, Jacques. Elle ne sait pas comment on parle pour testiculer là. Non, Jacques, tu sais ce qu'on va faire. J'ai prévu de recevoir un invité sur C'est ce une très plateau bonne chose. pour en parler parce que C'est c'est un un- sujet qui me tient véritablement au cœur. C'est une C'est très vrai bonne chose. qu'on a parlé des femmes, c'est passé, mais non, on va parler des Il faut le hommes faire plus tôt. également. Il ne faut pas les gens. Donc, non, très tôt même, Très tôt même. dans un futur proche. Donc, Donc, le jour là, Jacques, tu seras sur le Ce plateau serait une très bonne chose. et avec l'invité, vous allez nous montrer comment on fait. Ok. donc c'est ça, Les hein, deux. très chère Une pratique tellement. Voilà. Prenez exemple Ouais. et pour ce mois de novembre, faites plaisir à vos hommes, chouchoutez-les, hein, parce que Palpez-les. le mental aussi, ça compte. Hein, Ouais. et palper aussi, Mhm. vous voyez, palper aussi de temps en temps, voici, ça n'a pas changé. Ah, c'est important de palper. Ah oui, c'est important de palper. Oui, ça revient. En tout cas, Jacques, c'est dans un futur proche. Commence par te préparer. On va tout explorer. C'est ça, c'est ça. C'est très important. Alors, Nachat, bonjour. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien. Ça va. Bonjour Jacques. Bonjour. Tu te portes bien. Ouais, j'ai passé une belle fin de journée hier et puis une bonne nuit, donc Tu es je obligé de me me bien. dire ça. Tu es obligé de me dire ça. Aïe, Tu te portes bien, c'est Tu as oui ou non? demandé à la personne oui comme ou elle non? Ah, c'est ce que oui je ou disais. Nacha, si Bernard ne sait pas faire, on va la faire descendre. C'est dans l'émission, mais il ne sait pas faire là. Si avec Jacques, tu veux nous mettre chose là. Jean, On va faire moi-même, conspiration contre toi. moi-même, mon émission. Toi, quelle émission? Jean, moi-même, mon émission. On va gérer son cas. C'est solidarité féminine. Parce qu'il y a Jacques, tu veux nous, hein? Non, au fait, Elle est Déborah, je moi, vais les remplacer. au fait, moi, ma mère, ce qu'elle m'a appris, c'est que quand on reçoit un invité, on s'occupe très bien de Oh. l'invité. Oh. Jacques Ça aujourd'hui va n'est pas pas nous sur convaincre. le plateau. Ça va pas nous Mais convaincre. on a Merci. je l'ai invité, Ça elle est nous venue. convainc pas. La moindre des Ça choses, me c'est de convainc m'occuper de lui. Ok, Merci occupez-vous. pour tes conseils. Occupez-vous. On a Merci pour compris. tes conseils. On Tu a te portes compris. bien maintenant. Je vais Merci bien. beaucoup Gisèle. Bonjour, tu te portes bien. Très bien, ma très chère Nacha. Très ravie. En tout cas, tu me portes très bien également. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Je pensais que tu les avais oubliés. Jamais. Comment ça? J'ai des astuces pour eux dont je ne dois pas. J'espère que tu as pris acte des conseils que Gisèle vient de donner aux chères téléspectatrices. Là, Non. Jacques aime trop les problèmes. Jacques, Ah, après, il En faut tout voir cas- Gisèle. Après, oui, c'est ça. Après, J'ai il faut compris, aller merci. voir Gisèle et on verra. Pour le moment, on va attaquer la causerie. Allons-y, sérieusement. On va attaquer la causerie. Alors, le thème de notre causerie de ce matin nous dit ceci. Une femme doit-elle demander un homme en mariage? comment ça? Donc, de m'agenouiller, tenir bague et dire, veux-tu Une m'épouser? femme doit-elle demander? Non, Blondine, c'est ça le schéma. C'est que je m'agenouille comme les hommes le font. Ça, Je je Ça tiens la dépend. bague. Ça dépend. Tout le monde a sa façon de Est-ce que- faire sa demande de Est-ce qu'une mariage. femme peut le faire? Est-ce qu'une femme a le droit de draguer un homme jusqu'à aller là-bas? Ouais. À vous de voir. Aïe, moi, non. Ouais, non. lancez Bon, le débat. Je Prenez- peux le jeter à l'eau en même temps. Vas-y, mais c'est voilà. Gisèle, il faut changer Non, de cœur. attends, pourquoi tu Jacques, si c'est pour ça, Blondine t'a invité là, ça va pas être bien. Moi, tu m'attaques, Gisèle, comment? Parle aux téléspectateurs. Non, il faut changer de cœur parce que Mon cœur est bon comme il est. Changer de cœur, trop Laisse-le, mon diminué. cœur est bon comme il est comme ça. Écoutez, aujourd'hui, je vais m'adresser directement. Et vous voyez, je l'ai dit la dernière fois, nous sommes en perpétuelle mutation. Les choses changent autour de nous. Et si à cette époque-là, quelqu'un reste encore dans son coin pour faire le malin, ça va te laisser. On dit l'avenir appartient à celui qui se lève tôt. Quand tu vois quelque chose qui te plaît, tu sais que tu peux t'approprier la chose. S'il te plaît, lève-toi, fais la démarche. C'est ça. Fais la démarche parce que si tu restes pour dire non, il est souvent dit, normalement dans nos sociétés, quelle société qui t'a dit ça? La source là, tu tires ça d'où? Alors très rapidement pour répondre, moi je dis oui. Si tu sais que tu veux obtenir par exemple le bac,
ce n'est personne qui viendra te dire, ma fille, lève-toi, va à l'école. Parce que tu sais que c'est bon pour toi. Si on prépare à la maison, tu vois un pain, tu vois un plat qui te plaît, tu sais que ça, là, j'en ai besoin, tu as soif ou bien tu as faim de ça, mais tu te lèves, tu vas, tu te fais plaisir. C'est la même chose. Tu as vu un homme qui te plaît. Tu sais que l'homme là répond à tes critères, à tes principes. Peut-être que l'homme n'a pas ses yeux sur toi. Mais la femme doit activer sa magie. La femme doit activer ses manières pour pouvoir attirer ce monsieur-là dans ses filets. Pour pouvoir détourner l'attention du monsieur sur elle. Et c'est là ça devient intéressant. Il y en a qui pensent que c'est seulement l'homme qui doit draguer la femme. Ils ont appris ça ou je ne sais même pas. Et elles sont là. Après tout, c'est des remords. Je ne vais pas dire regret, c'est des remords. Parce que... Fais doucement, Jacques. Ok. Parce que, ben, elles ont négligé la chose, pensant que le monsieur allait venir. Mais écoutez, nous les hommes aussi, on a beaucoup de choses dans la tête. Nous sommes occupés, on a des projets, on a nos soucis et tout. De même pour les femmes. Ben écoutez, mais le monsieur n'est pas arrivé. Mais à un moment donné, la femme a regretté. Et peut-être bizarrement, le monsieur finalement a trouvé une autre personne. Et après, elle se morfond jusqu'à aller à un remords. Et elle dit sincèrement, si j'avais posé tel monsieur aujourd'hui, je serais heureuse. Est-ce que vous voyez? Alors maintenant, sous un autre angle aussi, la femme peut dire à l'homme, tu sais, tu me plais. Il faut avoir la manière de faire ça, tu sais, tu me plais. Et qu'est-ce que ça te dirait de faire un petit truc avec moi? Bon, en tout cas, je voudrais quand même qu'on essaie quelque chose. Ça passe quoi? Ça ne coûte rien, ça ne diminue rien en toi. Le monsieur là saurait que, mais écoute, ma femme là, c'est une femme audacieuse. La fille là, elle a de l'audace, elle a du cran. Parce que c'est pas permis à n'importe qui. Et là, il t'accorde également une certaine importance. Je ne dis pas des hommes lâches. C'est vrai qu'il y a de ces hommes lâches qui disent, bon, tu sais, écoute, c'est toi qui m'as fait la cour, je ne te voulais pas. C'est ça, je ne les appelle pas des hommes. Mais un homme qui est cultivé, c'est que, ben, tiens, quand une femme fait le pas, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, en fait. Et c'est une femme qui a une vision. Elle sait où elle va et avec qui elle peut aller. C'est comme une femme chef d'entreprise, en fait. Maintenant, à toi l'homme, si elle répond également à tes principes, vous vous associez pour faire quelque chose de commun, quelque chose de grand. C'est vrai que très souvent, on nous a fait croire que c'est seulement l'homme qui fait la cour à la femme. Mais moi, je dis, il faut dépasser cette idée, il faut aller loin. Par rapport à l'idée du mariage, bon, c'est vrai que ici, dans nos sociétés, c'est l'homme qui dote la femme, qui fait la dot. Maintenant, je ne sais si c'est la femme qui veut acheter les choses pour pouvoir doter le monsieur. Ça, je ne sais rien. Mais je sais que la femme peut peut-être d'une façon ou d'une autre aider le monsieur si ce dernier n'a pas les moyens. Je donne un exemple. La femme est peut-être de l'autre côté et le monsieur est ici. Le monsieur également s'efforce. Il veut quand même officialiser la relation. Ils ont fait un long parcours, ce n'est pas aujourd'hui. Et chacun connaît véritablement son ou sa partenaire. La femme a suffisamment de moyens. Le monsieur n'en a pas. La femme peut d'une manière ou d'une autre aider le monsieur à juste normaliser les choses et ils vont aller vivre leur vie tranquille. Imaginez, on demande à un monsieur, la dot revient peut-être à 1 million. Le monsieur a peut-être 500 000. C'est tout ce qu'il a pu réunir. Toi, la femme, tu vas laisser dire à le monsieur, même si c'est 10 ans, il doit prendre pour réunir les 1 million. Non, tu vas dire non, ma fortune, c'est ma fortune. Je ne vais pas l'aider. Si je l'aide maintenant, il ne va pas me considérer. Et je vais attendre le nombre d'années qu'il doit rassembler les 1 million là d'abord. Je pense qu'on est en train de sortir un peu du... Non, on ne sort pas du, sujet. Au niveau dot, comment non, on ne sort pas du sujet parce qu'on parle du mariage en fait. On parle que la femme peut demander en mariage l'homme. On parle du mariage en fait. C'est pour ça que je dis, la femme peut le faire d'une manière ou d'une autre, autrement. Essayer d'aider le monsieur et à faire quelque chose d'ensemble. Et là, ça passe quoi? Voilà. Je peux? Merci. Au fait, j'ai écouté Jacques. Il a bien parlé. Il a dit les choses importantes. Mais moi, je pense que la société est en perpétuelle mutation, comme il a dit. Les choses changent. Mais hier, ici, sur ce plateau, on a parlé de l'éducation africaine. Hein, et on a parlé de l'éducation européenne aussi. Je pense que c'est avant-hier. Voilà, merci. Je pense que cette idée-là qui nous dit qu'aujourd'hui, parce que le monde change, la femme peut avoir le courage de draguer un homme
jusqu'à lui demander en mariage, cette idée, ça vient des Européens. Parce que c'est de là qu'on a vu, c'est dans les films on a vu les séries, c'est là-bas qu'on a appris ces choses. Avant, en Afrique, ça n'existait pas. Bon, c'est une bonne Mais idée, c'est une attends, bonne chose. je ne t'ai pas coupé, j'attends, laisse-moi. Non, faut toujours prendre On la a vie du bon compris côté. que ce qu'on sait en Afrique, c'est que quand un homme plaît à une femme, avec la dignité que la femme a, ou bien en Afrique, cette culture-là qu'on a inculquée à la femme fait que cette femme ne peut pas aller dire directement à cet homme que tu me plais, je veux qu'on officialise une relation. Néanmoins, elle peut toutefois lui lancer des phares, comme on lui dit. Elle peut user de tact. C'est-à-dire, par exemple, s'ils sont dans un même boulot, ou bien ils se rencontrent quelque part dans la rue, ou bien la femme peut user un peu de séduction. Parce que nous, les femmes, on a beaucoup de, c'est pas, la manie de séduire, les techniques, tout ça, les femmes en ont. Donc, elle peut quand même lui lancer des les yeux doux, faire quelque chose pour attirer l'attention de cet homme-là, que mon frère, je suis intéressée par toi. Hein. Mais de là, aller dire, avoir le courage d'aller dire à cet homme que, mon frère, je t'aime, je veux qu'on officialise une relation, excusez-moi le terme, c'est un peu mal vu. Parce que, on se dit que l'homme, Jacques a parlé de culture, qu'un homme qui est bien cultivé va dire que cette femme est entreprenante, elle est comme chef d'entreprise, elle est machin. Moi, je pense que là, on est là. Il ne faut pas qu'on change les choses. La femme, son rôle, c'est d'amener l'homme à comprendre que, ah, mon frère, j'ai un peu d'intérêt par rapport à toi. Mais maintenant, c'est à l'homme de faire la démarche. Parce que moi, je dis que dans un couple ou dans un foyer, c'est quoi on appelle ça, c'est l'homme qui est le chef de famille. Je ne peux pas aller prendre son rôle pour jouer. Si je vais draguer un homme, je lui dis, je suis en train de, je suis pas, Jacques, faut pas me non, c'est juste un rappel, vous n'êtes pas encore en couple. Est-ce que j'ai dit qu'on est déjà en couple? Je donne l'exemple, je dis qu'un couple, c'est l'homme qui est le chef. Je n'ai pas dit qu'on est déjà Ils ne sont pas encore en couple. Ils ne sont pas encore en couple, mais c'est dans draguer là que les couples vont donc, ça veut dire qu'ensemble, ça veut dire qu'ils veulent se mettre ensemble et former et bâtir quelque chose de solide. Donc, chacun, tous les moyens sont bons pour qu'ils puissent arriver à se mettre ensemble et construire quelque chose. S'ils sont en couple, on comprend, mais quand ils ne sont pas encore en couple, là, c'est carrément autre chose. C'est deux mondes différents. Ok, Gisèle, continue. C'est pour dire que, moi, je réitère, la femme, son rôle, c'est d'user de tact, de technique pour attirer cet homme. Maintenant, si elle fait tout ça là, l'homme c'est que l'homme, ça ne vient pas. Ça veut dire que tu ne plais même pas un minimum à cet homme. Parce que quand l'attirance est là, tu plais déjà un peu à l'homme et tu uses de tact, ça va rapidement. L'homme même va prendre les devants et te faire la cour. Mais quand tu fais tous ces signaux-là, l'homme est désintéressé, pourquoi tu vas forcer? Parce qu'il y a des relations où si tu forces dès le début, l'homme n'a même pas un peu d'intérêt vers toi. Toi-même, en tant que femme, tu rabaisses ta dignité, tu te rabaisses, tu t'humilies pour aller le draguer. Il faut savoir qu'une fois dans le couple, les choses vont aller mal pour toi. Il y a de ces cas aussi où les hommes draguent des femmes qui ne sont pas au début intéressés, mais à la presse, après, ça marche comme ça. C'est juste une parenthèse. On va prendre la vie de Nacha. Merci beaucoup. Oui. En fait, moi, je dirais premièrement, déjà, avouer ses sentiments à quelqu'un, pas forcément c'est l'homme qui doit le faire, les deux côtés. C'est-à-dire que la femme peut le faire, l'homme aussi peut le faire. Maintenant, si on revient sur le sujet qui est de savoir si la femme peut demander à l'homme en mariage, pour moi, je dirais non. Je dirais non. Parce que je ne sais pas si la manière dont on fait les demandes, la manière dont on voit ce qui se passe réellement, dire que c'est la femme qui se met par exemple à la place de l'homme pour dire veux-tu m'épouser en réalité. C'est vrai qu'il y a des comédies, ça existe et tout, mais en réalité, moi, je n'ai jamais vu une telle scène comme ça. Je n'ai jamais assisté à une telle scène pour voir réellement si ça existe ou pas. Mais pour moi, je dirais, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Maintenant, si toi, la femme, ça te plaît de le faire, vous deux, ça vous plaît de le faire, donc à vous de voir. C'est une question de choix. Mais moi, je dirais, moi, en tout cas, je ne le ferai pas quand même. Mais si vous voulez le faire, tout ce que vous voulez, ça, c'est votre choix. Maintenant, moi, j'aurais dit avouer ses sentiments, dire à un homme
je t'aime, je ressens quelque chose pour toi, je peux le dire, ça, il n'y a pas de souci. Je peux te le dire, mais si je vois que bon, tu ne t'intéresses pas à moi, là, je recule tout simplement. Et puis tranquillement, pour ne pas me créer des problèmes après, pour ne pas souffrir après. Parce que déjà, quelqu'un qui avoue ses sentiments premièrement, et que la personne n'a pas le même sentiment pour toi, c'est qu'à la fin, tu vas souffrir. Donc, vaut mieux en même temps de couper les ponts. Justement, je vais prendre l'avis de Jacques en premier. Ok, je voudrais d'abord faire comprendre à Gisèle qu'elle se contredit. La dernière fois dans les échanges, tout de suite elle vient de parler de l'éducation. Et je vais lui rappeler qu'elle se contredit parce qu'elle a dit qu'on peut essayer par moment d'actualiser l'éducation africaine. Je n'ai pas dit on actualise, on améliore. C'est différent. C'est la même chose. Non, si on veut actualiser, ça veut dire qu'on actualise tout. Non. Jacques. Dans actualisation, il y a des nouveautés qui peuvent intégrer le système. Maintenant, si il faut améliorer, on améliore en voyant ça où? C'est de l'Occident. Voir ce qui se fait là-bas. S'il y a quelque chose de bon, on peut copier et essayer d'intégrer à ce que nous faisons déjà. Alors, donc toi, tu penses que... Bon, continue. Alors, ça veut dire qu'elle se contredit. Non, je ne me contredis pas, Jacques. Parce que si elle dit... logique, je ne me contredis pas. Si elle dit que, en fait, dans notre éducation, il n'y a pas ça. Mais la même personne disait la dernière fois qu'on peut essayer de voir ce qui se faisait sur certains aspects de l'éducation, on peut revoir. Mais il y a certaines choses qui font partie intégrante de notre éducation africaine, le rôle de la femme. Dans l'éducation africaine, moi je suis désolé de le dire, dans l'éducation africaine, l'éducation africaine est beaucoup plus basée sur les valeurs morales. C'est ça fait partie des valeurs morales. Et quand on parle de valeurs morales, ce n'est pas question de la femme peut dire, dans les valeurs morales, il y a aussi l'honnêteté. Je suis désolé, il y a aussi l'honnêteté. Et puis est-ce que moi j'ai parlé de l'honnêteté? Voilà, l'honnêteté ici, c'est que quand la femme aussi a des sentiments, elle peut être honnête et dire, tu sais, j'apprécie ceci, j'ai des sentiments pour toi. Ne pensons pas que quand une femme dit j'ai des sentiments pour toi, cela ne relève pas de l'éducation africaine, c'est archi faux. De deux, quand elle parle de jeux de séduction, ok, imaginez qu'elle a essayé ces jeux de séduction, ça n'a pas marché. J'ai abordé ça. Si ça ne marche pas, on passe à autre chose. C'est quoi l'autre chose? Par exemple, Jacques, tu me plais, exemple, et je te fais tout ce qui, toutes les cartouches que j'ai, je te les démontre, mais que tu ne montres même pas un petit intérêt. Je suppose que c'est parce que je ne te plais pas. Je passe à autre chose. Eh bien, je continue. Alors, elle dit, la femme est dans son rôle, et voilà, dans son rôle. Voilà, la femme est dans son rôle, et normalement, c'est à l'homme de venir draguer. Moi, je me demande c'est quel rôle. On n'est pas là à jouer un scénario. Maintenant, je voudrais poser une question. Quand les hommes vous draguent, c'est pourquoi au juste? C'est pour le mariage. La première des choses, quand un homme vient à vous, c'est qu'un homme qui répond, qui veut quand même faire quelque chose de vrai. Quand il vient, comment tu fais pour savoir qu'il fait quelque chose? Ce qui est sûr, quand un homme vient premièrement, tu prends de façon normale, de façon logique. Quand un homme vient faire la cour à une femme, de façon normale, c'est que d'abord, il y a idée de... Je ne parle pas de la société de maintenant, puisque tu parles des valeurs africaines. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'idée de mariage, de se mettre ensemble et faire quelque chose. Alors, si on conçoit, je viens. L'homme peut venir juste pour le sexe. C'est pas ça que je dis, ça c'est revenu dans notre société actuelle, puisque tu parles de l'éducation africaine. Alors dans l'éducation africaine, même avant aussi ça existait, Jacques. Je sais qu'avant, quand l'homme fait le pas, en fait, on sait que oui, la première des choses qui traverse l'esprit, c'est qu'ils veulent se mettre ensemble. Ils veulent quand même faire, il y a quand même l'idée d'union quand même. Et si après ça ne marche pas, on sait que ça n'a pas marché. Alors si je comprends le fait que draguer une femme, c'est pour l'idée du mariage en premier, l'idée du mariage, de l'union qui est vue au premier rang, au premier plan. Ça voudra dire en fait que lorsque la femme aussi fait le pas, c'est la même démarche, c'est l'idée du mariage. C'est l'idée du mariage. Puis maintenant aux deux acteurs de voir comment ils conçoivent maintenant la demande de mariage. Parce que il y a des gens qui ont fait leur demande de mariage, non pas à s'agenouiller et dire veux-tu m'épouser comme on le voit chez les autres. Non, il y en a, ils peuvent juste organiser un petit dîner entre toi et lui. Vous vous mettez à table et à un moment donné, il te fixe dans les yeux. Et en ce moment, c'est juste les cœurs qui parlent en fait. Il te fixe dans les yeux et d'une vache suave, il te dit, Gisèle,
Tout se passe dans ta tête, n'appelle pas mon nom. Est-ce que vous voyez? Donc, on n'a pas forcément besoin de présenter une bague. On peut même faire une demande de mariage en offrant juste un cadeau. Je peux aller à la chasse. Et moi, je viens. Ça, c'est le rôle de l'homme. Non, je peux aller à la chasse. Je peux aller à la chasse. Et je reviens avec, je sais pas, de la goutti ou bien quelque chose comme ça. Et je dis, ça, je remonte à l'ancien temps. Tout comme Gisèle peut peut-être aller au champ, revenir avec je ne sais quoi, un bon fruit ou bien quelque chose d'aussi bon. Il y a des criquets. Il y a des criquets, voilà, quelque chose d'aussi bon, puisqu'elle n'est pas de la société africaine traditionnelle. Revenir avec quelque chose qui est aussi bon, ou bien la femme est allée au marché, elle a vendu, et il lui reste quelque chose de précieux, ou bien elle a acheté quelque chose de précieux, elle vient, elle dit, je t'offre ceci en signe de mon amour. Comment on peut comprendre ça là, comme ça là, c'est une déclaration comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, donné, dire que on va faire relation, mon frère. À un moment donné, moi je voudrais que Gisèle comprenne qu'il faut sortir de ces idées, ces réflexions carrées comme quoi il faut obligatoirement que l'on fasse le pas. Il faut obligatoirement que l'on fasse le pas. Je suis désolé de vous dire, vous allez mourir dans votre coin. Il y a Ézéchiel qui a réagi. Il est en train de dire, on vit dans un monde où les clichés doivent commencer par disparaître. Aujourd'hui, les hommes avec beaucoup de charme n'ont pas besoin de faire la cour à n'importe quelle femme. Dans le cas où c'est toi la femme qui est intéressée, il va falloir se bouger pour avoir celui que tu veux. Sinon, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Voilà, je l'ai dit. Oui, enfin, jusqu'alors, le thème, jusqu'alors, moi je pense qu'on n'arrive pas qu'on ne comprend, on n'arrive pas à cerner le thème. Mais, moi je dis, le fait qu'elle fasse le pas, déjà. On se calme, s'il vous plaît. Oui, si on reste on se calme. D'accord? On se calme. On va revenir au thème. Le thème, c'est est-ce qu'on doit, est-ce qu'une femme doit demander un homme en mariage? Ok. On change du doigt là, par peu. Dans vos interventions, moi, j'ai pu comprendre que voilà, ça va forcément partir par la drague. Exactement. Ça c'est sûr, parce qu'on ne peut pas se marier. Il faudrait qu'on se comprenne là-dessus. Ça peut passer par là. Bon. De la même manière. Tout le monde chez Gisèle dit non. Non. La drague chez moi, je dis, allez dire ouvertement à l'homme que je veux qu'on officialise. C'est ça que moi je dis non. Mais la femme peut quand même utiliser des tactiques pour interpeller l'homme, lui dire que non, c'est ce que j'ai dit. C'est toi qui ne me comprends pas, Jacques, parce que tu es figé sur une chose, c'est-à-dire que la femme doit impérativement aller demander la main. Qui lui serre le cou sans le savoir. C'est toi qui ne me comprends pas, parce que tu veux forcément me contredire, c'est tout. Ton problème, Jacques. Parce que ce que je dis dès le début, je dis que la femme fait des taxes, elle fait voilà ce petit jeu de séduction. La séduction, là, c'est quoi? C'est pas drague? C'est drague, mais allez dire officiellement. C'est ce que tu ne comprends pas. Mais quelle différence entre draguer par jeu de séduction et draguer avec la bouche? Il y a une différence. Chez nous, les femmes, il y a une différence. C'est peut-être vous, les hommes, qui ne concevez pas. Il y a une différence. Quand une femme va dire ouvertement, prend son courage à deux mains pour aller dire à un homme, mon frère ou bien, cher homme, tu me plais, je veux qu'on officie cette relation. C'est différent de pouvoir peut-être lui faire à manger, lui faire des petits gestes. Donc comprenez que c'est normal que l'homme aussi, avant de draguer la fille, il fait des jeux. Ça se fait, non? Est-ce qu'on a dit le contraire? Il essaie de se rapprocher de cette dernière, il essaie de commencer d'envoyer quelques signaux. À un moment donné, quand il ne dit pas ouvertement, c'est vous les mêmes filles qui dites après que non, parce que c'était son tu ne l'as pas dit ouvertement. Tu ne l'as pas dit ouvertement. S'il ne l'a pas dit ouvertement, ça veut dire que... Ne confondons pas les choses. Tu es en train de vouloir impérativement tel que la femme qu'on dise les choses ouvertement, concevez également que vous pourrez aussi dire les choses ouvertement. Pas forcément. Attends Gisèle. Faudrait que tu comprennes que on est en train de faire un débat, certes, mais on donne nos avis. Oui, moi, je Jacques donne mon n'est pas avis. obligé. Non, la manière dont tu es en train de parler, c'est comme s'il est obligé de suivre ta logique. Non, c'est pas ce que je dis. C'est juste, pour lui, ce que moi je suis en train de comprendre, pour lui, la femme peut draguer un homme, la femme peut même aller demander un homme en mariage, il n'y a pas de souci. C'est son avis. Maintenant, toi, ton avis, c'est que ça ne peut pas se faire. Si la femme veut impérativement démontrer à un homme qui lui plaît et tout, faudrait
qu'elle arrive à capter son attention à travers des petits actes qu'on a l'habitude de faire pour que l'homme puisse comprendre. C'est aussi ton avis. Je n'ai pas envie que vous venez au milieu de ce studio-là pour vous battre sur ce sujet. D'accord. Et je pense que nous allons clore le débat. C'est l'avis de tout un chacun sur le sujet. De toutes les manières, on ne pourra pas s'entendre du tout. Il y a des personnes qui pensent que oui, les femmes peuvent le faire. Il y a d'autres personnes qui pensent que non, la femme ne peut pas le faire. En tout cas, si vous êtes femme, tout dépend de vous. Tout dépend de comment vous percevez les choses. Si vous êtes capable de le faire, si vous ne trouvez pas d'inconvénient, bah allez-y. Dans le cas contraire, personne ne vous oblige à le faire. Si vous pensez que ça ne rentre pas forcément dans vos principes, personne ne vous oblige à le faire. Ici, je le dis et je le répète toujours, on ne donne que nos avis sur les sujets. Voilà. C'était donc tout pour la causerie. Merci beaucoup pour vos interventions. Nous allons poursuivre avec l'info du jour. Le traitement des déchets électroniques n'est pas à l'ordre du jour dans de nombreux pays africains. Zoom au Bénin, où il n'y a plus de structure officielle qui ramasse et traite les déchets électroniques et électriques. Les précisions avec nos confrères de Africa News. À Cotonou, un réseau de ramasseurs, surnommé les batteries gâtées, circule toute la journée à la recherche de déchets électroniques qui seront ensuite revendus à des grossistes. Nous sommes ici dans l'un des quartiers généraux de ce circuit informel. Ces décharges à ciel ouvert, on les trouve à plusieurs endroits de la ville. Il vient avec ça beaucoup les portables gâtés. Sans aucune protection, tout est trié sur place. Ordinateurs, téléphones portables, télévisions plasma qui sont revendus à des acheteurs du Nigeria. Ibrahima Youssouf vend en moyenne par mois 28 kilos de téléphones irréparables, ce qui lui rapporte l'équivalent de 300 €. Ce que nous on veut, l'État n'a qu'à regarder pour nous aider, pour amener une machine qui va fabriquer quelque chose avec les plaquettes là. C'est tout le monde qui va gagner. Au Bénin, comme dans le reste du continent, le volume de déchets électroniques augmente sans cesse car le coût de la réparation des smartphones et des ordinateurs, souvent d'occasion, est largement supérieur au prix d'achat. Et quand nous sommes débordés, les déchets se trouvent au bord des voies, stockés dans les sacs où on est obligé de les jeter, ou nous les brûlons. Parce qu'il n'y a pas une structure encore sur place qui vient nous voir pour nous proposer leur service. Ces déchets électroniques, contenant des matières toxiques, représentent un danger lorsqu'ils sont désossés, mais aucune réglementation n'encadre leur gestion. Et les actions de sensibilisation sont assez rares. Donc, plus sensibiliser les citoyens et les entreprises qui commercialisent ces équipements électroniques aux impacts que ces déchets génèrent sur l'environnement et au plan sanitaire. En Afrique de l'Ouest, les déchets électroniques produits en 2020 représenteraient en poids l'équivalent de 350 navires de croisière selon un rapport mondial. Et sur l'ensemble du continent africain, le taux de recyclage est inférieur à 1%. Voilà, c'était donc un élément de nos confrères de France 24. Et ce sera donc tout pour l'info du jour. Nous allons marquer une pause et revenir juste après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix.
soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand œuf blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh. Voilà, de retour après cette pause. Aujourd'hui, c'est mercredi, forcément, vous aurez droit à votre dossier de la semaine. C'est tout de suite après le jingle. Le kaolin, communément appelé kalaba au Togo, est une argile blanche très prisée par la population en général et les femmes enceintes en particulier. Pourquoi les femmes enceintes en consomment-elles et quelles sont les conséquences de cette habitude alimentaire sur la santé de la femme enceinte et de son fœtus? Plus d'éclaircissement dans cet élément que nous propose Gisèle Soussou. À vue d'œil, ça donne envie d'en manger. Le kalaba, souvent étalé à l'air libre, nu ou emballé, exposé à la poussière, les femmes enceintes en raffolent pour plusieurs raisons. Elles nous ont fait savoir que ça les aiderait à éviter des vomissements. La deuxième raison, c'est le goût argile. Au cours de la grossesse, il y a certains goûts qui sont aimés par les femmes enceintes. Et donc le goût du kaolin fait partie donc, de ce goût-là. La troisième raison, c'est l'arôme. Cet arôme-là peut être en rapport avec le kaolin lui-même ou encore en rapport avec la manière dont ce kaolin est préparé pour être mis sur le marché. Encore appelé kalaba, le kaolin n'a rien de nutritif pour l'organisme. Selon le spécialiste, sa consommation excessive a des dangers sur la santé du fœtus et de la femme enceinte, surtout l'anémie. L'anémie chez la femme enceinte peut amener à ce qu'on perde la femme enceinte. C'est pourquoi à un niveau donné, on est obligé donc de transfuser. Et ce n'est pas pour rien également qu'au cours de la grossesse, nous faisons la supplémentation en fer et en acide folique. C'est pour amener cette femme à avoir une quantité de sang nécessaire aussi bien pour elle que pour son fœtus. Elle peut développer d'autres maladies qui sont en rapport avec l'anémie. La prééclampsie, une maladie de la grossesse, peut survenir lorsque la femme est anémiée. Par rapport à son produit de conception, l'anémie peut être cause donc de fausses couches. Une femme qui s'attendait à la grossesse, voilà, enfin elle est tombée enceinte, et elle se met à consommer donc du kaolin, peut perdre cette grossesse-là. L'autre conséquence sur le fœtus, c'est quoi? C'est un retard de croissance. Le fœtus, au lieu de se développer normalement en fonction donc de son âge, il n'arrive pas à se développer. Donc l'anémie peut également être source de malformation. Et une des complications qu'on peut avoir avec l'anémie, c'est le décès du fœtus dans le ventre. L'autre conséquence qu'on peut avoir, c'est des perturbations des trous digestifs. Quoi qu'on dise, c'est de l'argile. Et cette argile, l'organisme n'est pas habitué à digérer, n'est-ce pas, ce genre donc, de produits. Et pour terminer, c'est les infections bactériennes. Lorsqu'on regarde un peu les conditions dans lesquelles on vend ce kaolin, aucune mesure d'hygiène n'est respectée. Et donc, lorsque la femme se met à consommer ces produits, elle court un risque d'avoir d'autres infections bactériennes. Les envies alimentaires ne manquent pas pendant la grossesse. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, recommande la consommation du gingembre pour lutter contre les vomissements et les nausées
qui font partie des signes sympathiques de la grossesse. Le kalaba n'est pas un aliment. Arrêter sa consommation serait donc bénéfique pour la santé de la mère et de l'enfant. Voilà les conséquences de la consommation abusive du kaolin sur la santé de la mère enceinte et de son fœtus. Franchement, dans mon quartier, il y a beaucoup de personnes qui en consomment. Genre, tu ne peux pas passer par 1, 2, 3, 4 ménages sans voir qu'il y a un point de vente quelque part. Le stocker à la maison. Voilà. Donc, c'est l'opportunité pour moi, à travers ce dossier, d'attirer l'attention de tout un chacun sur les conséquences de cette consommation du kaolin sur la santé. Déjà, moi, j'ai suivi un élément et le docteur disait que ça avait des conséquences sur les reins. Ça donne de l'insuffisance rénale. Que voilà, pour la femme enceinte, qui est d'ailleurs même le sujet sur lequel on a traité ce dossier, ça donne de la malformation au bébé. Les enfants naissent prématurément. Il y a tellement de conséquences et les femmes enceintes sont très anémiées. Déjà, quand on est enceinte, on se rend à l'hôpital, on nous prescrit des produits riches en fer. C'est-à-dire qu'on a besoin de ça. Et maintenant, prendre encore des produits qui nous donnent de l'anémie, franchement, ça pousse à réfléchir. Ça pousse à réfléchir. C'est vrai que des fois, on en a envie, c'est la grossesse qui demande à ce que on puisse en consommer. Mais pensons à notre enfant, pensons à notre santé. Ce n'est pas parce que pour la première grossesse ou bien pour la deuxième grossesse, vous avez pris ça ne vous a rien fait que pour la troisième là. On ne sait jamais. Et puis Blandine, je voudrais aussi préciser qu'il n'y a pas que les femmes qui consomment. C'est vrai qu'il y a des hommes qui ont consommé. Les hommes même en consomment des fois plus que les femmes. Il n'y a pas que les femmes. Ouais, il n'y a pas que les femmes. Il y a certains hommes là, c'est leur travail. Consommer le kaolin. Homme consommer. Je me rappelle quand nous étions encore petits, c'était un bon passe-temps. On nous a frappés. Le matin, vous êtes au bas. Oh, il y a ça dans la bouche, ça chante pas. Jusqu'à on avait un ami garçon là qui venait avec le stock. Et on nous dit, donne-moi un peu. Mais le jour où nos parents ont découvert dans nos sacs là. Mais on a eu ça n'a pas été facile. Je pense que pour les femmes enceintes, le médecin a précisé, l'OMS préconise que les femmes enceintes qui ont des envies de consommation du kaolin les remplacent par le gingembre. Ça aide beaucoup à atténuer les vomissements et tout. Parce qu'il y a certaines femmes enceintes, c'est à cause des nausées, tout ça, les nausées, qu'elles prennent le kaolin pour atténuer l'eau dans la bouche et tout ça. Mais on peut quand même consommer du gingembre pour substituer ou remplacer le kaolin. Il y a aussi l'argile verte qu'on peut trouver à la pharmacie. Bon, le mieux pour moi serait de se rendre à l'hôpital, de demander à un spécialiste, surtout la personne qui suit la grossesse, s'il faut consommer de l'argile verte. L'argile verte, je pense que c'est autre chose. C'est l'argile verte a plus de vertus, comme on appelle cosmétiques, de vertus de cure d'argile. Ça, c'est dans d'autres cas. Mais pour consommer l'argile verte, en remplacement de l'argile blanche, c'est pas conseillé. Parce que ça aussi, ça a des risques. Au fait, l'argile même en soi n'a rien de nutritif pour l'organisme en termes d'aliments ou de consommation. C'est juste ça a peut-être d'autres vertus pour le corps, parce qu'on fait des cataplasmes avec, on fait des masques avec, tout ça. Mais consommer en tant qu'aliment, c'est pas conseillé. En tout cas, si vous êtes femme enceinte et que vous avez envie d'en manger, d'en consommer, rendez-vous à l'hôpital. Là-bas, on saura quoi vous donner pour remplacer le kaolin. Parce que ce n'est pas bon pour votre santé. Eh bien, ce sera donc tout pour notre dossier de la semaine. Nous allons marquer une pause et revenir avec Astuce Santé.
Voilà, de retour après cette courte pause, nous allons poursuivre avec Astuces Santé. Astuces Santé de ce matin, Nachat nous propose un thème sur la chaleur intense. Et c'est ainsi fait trop chaud. Tu as choisi le moment le bon moment. Tu as choisi le moment. Oui. Comment tu as fait pour choisir le bon moment? La chaleur, tu connais ça tu mets la clim quand tu sors encore là, c'est que c'est pire. Mais avec la clim, c'est mieux. Si tu allumes le ton ventilateur. Même maintenant, la clim même ne fonctionne pas bien. Tu as 16 degrés. Avec le ventilateur, ça dégage même la chaleur. Alors, c'est vrai que depuis quelques jours, il fait tellement chaud à Lomé. On se demande si c'est la mousson qui vient ou pas. Oui, bon, presque, parce que maintenant, même avec le climat, même, on ne comprend plus rien. Il pleut quand il ne doit pas pleuvoir, il fait chaud quand il ne doit pas faire chaud, nous tous on est là. Le soleil, comme ça. C'est changement climatique là, il pleut. Oui. C'est vrai que souvent on demande d'avoir assez d'informations météorologiques. C'est vrai, on le fait souvent, mais c'est pas... bon, je dirais que c'est pas trop fiable également. Il ne faut pas trop également rester dans son coin pour dire, quand on dit demain, par exemple, il va pleuvoir, par exemple. Maintenant, demain, vous vous réveillez avec un soleil tellement intense. C'est-à-dire que c'est comme même, tu peux même te bronzer la peau avec ce soleil-là. Donc, ce n'est pas du tout facile. Donc, comme tu l'as dit, il s'agit des conseils et quelques astuces aussi pour sa santé. Parce que... La chaleur, c'est du lourd en tout cas. On ne supporte pas. Alors, la première des choses à faire lorsque c'est possible, fermer les rideaux pendant les moments les plus chauds de la journée et ouvrez les fenêtres la nuit pour rafraîchir votre domicile ou votre chambre. Bon, je m'explique. Ouais. Lorsque, par exemple, vous sortez de la maison très tôt le matin, vous avez une possibilité. C'est vrai que généralement, on demande, lorsque vous sortez de la maison, ouvrez vos fenêtres et tout. Contrairement, ce n'est pas du tout conseillé. Dans ce cas, on demande de fermer. Maintenant, lorsque vous arrivez le soir, par exemple, vous avez fini votre journée, vous rentrez à la maison, vous ouvrez vos fenêtres, vous ouvrez... C'est vrai qu'il y a aussi les moustiques qu'on n'oublie pas. Il y a aussi les moustiques qu'on n'oublie pas. Mais on ouvre ça juste pour quelques moments. L'air va sortir un peu. Maintenant, si on va parler des moustiques, vous pouvez asperger, au moins mettre des trucs dans votre chambre pour quelques minutes, vous fermez un peu. Et puis, les moustiques sont d'aujourd'hui. Après quelques minutes. Maintenant, par exemple, lorsque vous êtes à la maison, parce que même déjà, lorsque vous quittez la maison, vous ouvrez les fenêtres, déjà, ce n'est pas sécurisant en réalité. Maintenant, lorsque vous êtes à la maison, il n'y a pas de souci. Vous avez également cette possibilité-là d'ouvrir les fenêtres, d'ouvrir grandement la chambre, d'ouvrir un peu les rideaux, de monter un peu les rideaux. Ici, on va dire, on est en Afrique, on est d'ouvrir un peu, de monter un peu les rideaux, tout simplement. Là, l'air va rentrer le soir, vous allez au moins, même s'il fera chaud au moins, ça serait au moins, la chaleur, ça va baisser un peu, et puis bon, le tour va jouer. Vous ajoutez également, si vous avez une climatisation, votre ventilateur également, à vous de voir. La climatisation, c'est aussi, il faut savoir l'utiliser. C'est très dormir important. Sous ventilateur ou climatisation, il y a aussi ses effets. Et puis dormir sous ventilateur, mais jusqu'au petit matin également. C'est pas, parce que dans cette situation actuellement, il y a des gens qui dorment sous ventilateur jusqu'au petit matin. Même les enfants, ils mettent les enfants sous ventilateur. On demande la porte, donc quand il y a le ventilateur, il faut appuyer le bouton pour que ça tourne. Que ça ne soit pas figé. Figé sur vous-même. Ça aide à ce que l'air puisse... Alors, deuxième conseil, bon, naturellement, lorsque vous avez chaud, il faut boire assez d'eau, naturellement, s'hydrater. C'est très important de s'hydrater. Ne pas forcément attendre parce qu'on a soif d'abord avant de boire assez d'eau. Donc, c'est d'avoir une bouteille d'eau
à tout moment sur vous. C'est pas au moment où vous aurez soif, en ce moment vous allez sortir dans le quartier ou bien à côté pour payer de l'eau, du pierre-table, tout ce que vous comme voulez. Gisèle, même dans le studio là, elle a sa bouteille. Actuellement, je vous montre. Non, alors, on continue en cas de chaleur aussi, en cas de chaleur, des vêtements trop chauds peuvent accélérer la déshydratation et l'augmentation de la température corporelle. Donc, on recommande de porter des vêtements amples, pas trop serrés. Et généralement aussi, pas de nylon également. Les dessous, serrés, on dirait. Oui, pas forcément les dessous, mais on recommande de porter les habits amples. Pour aller loin. Il y a ça aussi. Oui, il y a ça aussi, mais surtout du coton, généralement, parce que on sait les tissus, nos crêpes et tout, quand on possède souvent du tout pendant... il y a un peu coton là. Une chaleur très intense, c'est pas du tout, c'est insupportable en réalité. Donc, dorénavant, lorsque vous allez au marché, au moins, il faut avoir assez d'habits coton que nylon. Et puis, ceux qui passent pommade là, vous-même, vous faites problème. La nuit, en plus, il fait chaud comme ça, vous passez pommade, vous suyez. Oui, ça dépend. Il y a des gens qui peut-être sont en train de faire un traitement, de suivre un traitement. Il y en a même qui se maquillent sous le chaud soleil. Après, c'est pas les phares. À un moment donné, ça coule. C'est pour pouvoir mieux demander en mariage. Je vais me mettre ce papier là. On va t'engager. Je vais t'allumer. Alors que ce soit les vêtements, les draps aussi. Il faut revoir aussi les draps en coton. Justement, que ce soit en coton, c'est très important. Au moins, ça permet de diminuer un peu la chaleur. Même si ce n'est pas ça, au moins, vous serez plus à l'aise. La troisième et dernière astuce que je vous recommande, ça, c'est lorsque vous êtes à la maison. Il suffit juste de mouiller votre sol avec de l'eau tellement fraîche. Vous aurez juste besoin d'une serpillière, tout simplement, que vous allez mettre dans de l'eau et puis vous allez bien humidifier votre sol. Ça fait du bien. Ça permet également, au moins... Et on se couche. Tu parles encore. Mon frère. Surtout si c'est carrelé là. Si c'est carrelé ou terrassé, cimenté, tout simplement. Tu finis de manger ta pâte. D'abord, tu es à terre, tu manges à la pâte là-bas. Puis tu te couches. Moi j'ai 2 astuces même. Jacques, il faut partager ça avec moi. On peut également se doucher régulièrement pour essayer de diminuer un peu. Oui, c'est une possibilité. Oui, ça c'est une possibilité. Mais vous les si on a le temps, c'est ça. Si on a le temps, vraiment. Si on a le temps. Aujourd'hui, soit lorsque vous êtes au boulot, par exemple, avoir un petit mouchoir. Un petit mouchoir à tout moment. Vous pouvez au moins mouiller votre mouchoir là. Lorsque vous ressentez au moins, vous pouvez... La chaleur n'est pas camarade de quelqu'un. Oui, c'est pas camarade de quelqu'un. Donc voilà un peu... Ou encore s'il y avait la possibilité, je pense qu'il y a aujourd'hui les piscines gonflables par façon là. Ça, ce sont des trucs que... Je voulais poser une question. Oui. Je ne sais pas si c'est à moi seul que ça arrive, mais quand il fait chaud, je me mets très vite en colère. Je suis irritable. Moindre chose, ça m'irrite. Parce que... c'est insupportable. C'est parce que tu n'es pas à l'aise dans ta peau. Ça te met hors de ton état. Donc quand quelque chose vient là, tu prends ça en même temps au premier degré. C'est normal. Ça n'arrive pas qu'elle soit seule. C'est normal. Et puis quand il fait chaud et puis quelqu'un veut me toucher. Bon, t'inquiète. Je vais essayer de C'est un peu ça. Pour finir, comme conseil, c'est de s'informer à tout moment en ce qui concerne les informations météorologiques. Oui, c'est vrai, c'est pas du tout fiable. Bon, je dirais pas du tout fiable, mais à un moment donné, parce qu'on peut vous dire, bon, il va pleuvoir demain. Mais vous savez très bien le changement climatique aujourd'hui. On peut pas... Quand même, on arrive à vous donner quelques informations. Bon. Il faut nuancer. Il y a une nuance. Quand on dit qu'il va pleuvoir à Lomé, il se peut qu'il ne pleuve pas à Lomé, mais dans une localité de Lomé. C'est ce que les gens comprennent ça. Il peut pleuvoir peut-être à Pogan,
ne pas pleuvoir à Bagdad. Il peut pleuvoir à Douai. Il ne peut pas pleuvoir à Douadé. Voilà. Des fois, même on quitte le boulot, tu rentres à la maison, tu sens qu'il a plu. Voilà. Et puis bon, si je donne un exemple, par exemple, on dit, bon, il va pleuvoir dans la région maritime, par exemple, mais on n'a pas précisé dans quelle localité précisément. Mais en tout cas, ça n'empêche pas. Donc, vous soyez un peu prudents et puis prenez des précautions tout simplement pour ne pas au moins avoir quelques problèmes plus tard. Merci beaucoup, Nachat, pour toutes ces astuces-là, ce qui met d'ailleurs fin à cette émission de ce matin. Merci, grand merci d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez apprécié être en notre compagnie. En tout cas, chez nous, vous le savez, c'est clair. C'est toujours un plaisir renouvelé de vous accompagner tout au long de nos émissions. Eh bien, portez-vous bien. On se retrouve demain jeudi avec Gisèle et Jacques. On va encore briser notre sujet. Portez-vous bien. Au revoir. Jacques.